C'est le Premier ministre, voilà, exactement. Alors, on dit un artisan, une artisane. Alors, j'apprends que ça se dit pas. Ma chronique commençait comme ça. Jérôme. Alors, en fait, on devrait plutôt dire une artisane, tant c'est un peu, beaucoup, passionnément de leur cœur et de leur âme qu'elles mettent à l'ouvrage. Car bien souvent, cheville ouvrière de l'activité familiale, les femmes artisans travaillent d'arrache-pied. Leurs mains sont d'or, le geste est précis, délicat. Mais dans ce milieu très masculin, et quel que soit le domaine d'activité, on imagine aisément que parfois il faut jouer des coudes pour exister, parler à béton rompu et ne pas hésiter à mettre la main à la pâte. En fait, il y a du boulot en la matière ou plutôt du pain sur la planche. Voilà. Mais voilà l'expression du pain sur la planche. On va la retenir, cette expression, pour aujourd'hui. Mais au fait, d'où vient cette expression et de quelle planche s'agit-il? Est-ce qu'il y a vraiment un rapport avec le boulanger, la boulangère? Rien n'est moins sûr. Allez, voici 4 explications vraies de vraies, à peine inventées. À vous de retrouver la véritable. C'est la partie interactive de cette chronique. Merci. Le mime est assuré par... Première explication. Alors, l'expression du pain sur la planche provient des boulangers qui plaçaient les pains à cuire sur des planches avant de les enfourner. Et quand il y avait beaucoup de pain en réserve sur les planches, ça signifiait que le travail allait être long et difficile et qu'on était sûr de ne pas en manquer de travail. Deuxième explication. Autrefois, il faut savoir que les boulangers n'étaient pas très très nombreux et il y avait des jeunes gens qui étaient chargés de livrer le pain dans les villages. Et les pains étaient entreposés sur le plancher qu'on appelait la planche de la carriole qui servait au transport. Et s'il restait du pain sur la planche ou sur le plancher de la carriole, c'est que le travail était loin d'être terminé. Troisième explication. Au XIXe siècle, le tribunal distribuait des rations de pain aux accusés qui devaient s'acquitter de longues peines de travaux forcés, forcément. Alors, de là est venue l'idée d'associer le pain et le travail pénible, du pain sur la planche. Dernière explication. Je la sens pas, celle-là. Vers 1888, alors en fait, cette expression avait un sens argotique et c'était une collection de punitions en référence aux prisonniers, là encore, à qui on infligeait la punition au pain sec. Avoir du pain sec sur la planche, c'était avoir une collection de punitions. Voilà, 4 explications. À votre avis, laquelle est la véritable? Le pain sur la planche, c'est pas la punition. Bien la première, non? Ah oui, j'imagine. Il dit? C'est dur, hein? J'aurais dit la première. C'est pas évident, ouais. Je pense que ça me paraît trop simple, Malika. Ça me paraît simple, mais les autres... Moi, j'aime bien la dernière avec le prisonnier. La collection de punitions. Ouais, mais pain sur la planche, c'est pas de la punition, c'est du travail. C'est pas forcément une punition d'avoir du pain sur la planche. Ouais, mais c'est Jérôme aussi. Hein. C'était la punition du pain sec. Ça voulait dire que... Tu étais puni. Sur de nombreux débats autour donc de l'expression de Jérôme du pain sur la planche. Alors on rappelle les propositions, Jérôme. C'était beaucoup de pain sur la planche du boulanger avant de les mettre au four. Deuxièmement, c'était la planche de la carriole du boulanger. Troisièmement, le tribunal qui distribuait des rations de pain aux accusés. Et puis la collection de punitions, là encore liée au tribunal en 1888. Autant de pain pour des travaux donc pénibles. on était plutôt tous sur la première, Adèle sur la quatrième. Ouais. Mais en fait, tout le monde avait raison, sauf Leslie. Parce que Leslie parlait de la carriole, ça c'est totale invention, mais il faut savoir que c'est une expression qui a évolué. En fait, au départ, elle est partie de ce tribunal 1888 où c'était une référence aux collections de punitions à qui on infligeait du pain sec. Et puis après, c'est devenu la ration de pain qu'on a donnée aux accusés. Donc le pain était symbole de travaux forcés, donc de pénibilité, d'où le pain sur la planche. Et puis après, c'est à la boulangerie qu'on a attribué, enfin le boulanger a parlé de pain sur la planche, puis ça a pris le sens qu'on lui connaît aujourd'hui. Très bien. Et alors, c'est un mix. Voilà, c'est un mix, mais en fait, une expression qui a évolué. Comme on parle de pain, de boulanger, de boulangère, je vous propose qu'on reste sur cette thématique. Alors, tout comme les maçons, les métallurgistes ou les autres artisans, on aime les boulangers, les boulangères, mais peut-être qu'on entretient un rapport un peu particulier avec les boulangers, les boulangères. Tous les matins, on vient chercher son petit croissant chaud et puis le sourire de la boulangère, forcément. Boulanger, boulangère, c'est l'ami du peuple, l'ami qui câline et qui remplit les estomacs. Mais attention, boulanger, c'est pas un métier facile. Que dis-je? Un métier? Une vocation, un sacerdoce. Multiplier les pains quotidiens, c'est pas donné à tout le monde. Il en faut du courage, car ce sont des nuits et des fournées bien remplies. Impossible de se lever la gueule enfarinée, sinon bonjour le pétrin. Car avant de gagner sa croûte, voilà un métier où il y a du pain sur la planche, où il ne faut pas hésiter à mettre les mains dans la farine, courir du four au moulin. Et comme c'est en boulangeant qu'on devient boulanger, avec le temps, avec l'expérience, chaque boulanger, boulangère va personnaliser son pain. À chaque boulanger, boulangère, sa spécialité. La preuve, un boulanger ou une boulangère rurale fera du pain de campagne.
Un boulanger mélomane fera du pain de son ou de mie. Le lunaire fera des croissants. Le beau boulanger fera du bio-pain. Le petit mitron fera du petit pain. Le boulanger cocu collera un pain. Le magicien, la magicienne fera des baguettes. L'obsédé fera des miches et du pain sexe. Celui qui a la foisse du pain béni. Le surchargé pondéral aura tendance à faire de la brioche. Le vendéen de la gâche. Le doux, la douce rêveuse du préfou. L'autrichien, l'autrichienne du pain viennois. Le jeune boulanger ou la jeune boulangère fera du pain frais. Le boulanger poujadiste fera du pain français, monsieur, en criant « Vive Pétrin !» La danseuse, un pain de deux. Le peureux aura les boules. Le frileux fera des pains de glace. Et l'enchanteur fantaisiste fera du perlimpinpin au chocolat pour les bambins. Allez, trêve de pâtisserie. Revenons à l'essentiel, chers artisans, femmes d'artisans, artisanes, maçonnes, métallurgistes, boulangères. Parce que vous savez, mettre les petits pains dans les grands, magicienne, vous l'êtes, c'est certain. Vous redonnez un supplément d'âme et dans tout ce que vous réalisez, vous déposez un trésor qu'on appelle l'authenticité. Bel hommage. Merci. Bel hommage. Ça fera 500 €. Très bien.